Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Très heureuse de vous retrouver. Dernier jour de la semaine. Oui, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et vous savez que les vendredis, eh bien, on s'amuse encore plus que d'habitude sur le plateau de la grande team en alliant sport et musique. Et ça tombe bien, notre invité de ce soir n'est autre que Jojo le barbu. Enfant de Barbarita, le plus barbu du monde, à TikTok. Eh bien voilà, je n'aurais jamais dit mieux. Hein. Jojo le barbu qui est venu nous parler de sa passion pour la musique, mais pas que. Hein. Il nourrit également une grande passion pour le football. Et ça tombe bien, on a 90 minutes pour en parler en compagnie de la grande team. Allez, on bavade pas trop, c'est parti pour la grande team. Et tout de suite, notre sommaire. Au sommaire de la grande team, fond d'urgence de la FIFA, Sori Diabaté explique, on en parle dans l'actu. Encore plus d'actu avec la perte de notre meilleur buteur de l'élite ivoirienne, José Mourinho et les attaquants africains et les JO de Tokyo. Ces footballeurs acteurs de clips vidéo font le buzz. Au football, les attaquants sont-ils privilégiés dans les distinctions? C'est le débat du jour, sans oublier causerie, le défi de Jojo et comme tous les soirs dans la grande team, un invité. Et oui, un invité, hein, je vous le disais il y a quelques instants, Jojo le barbu qui est avec nous. Bonsoir Jojo, comment allez-vous? Bonsoir Tia, ça va, bonsoir. Salut. Les vieilles mères. Oui, salut, faux Jojo. Justement, on a deux Jojo sur le plateau. Il y a deux Jojo. Je suis frustré. On va de laquelle le vrai. Attends, t'es le faux Jojo. Hein, non, moi, c'est le vrai Jojo. Ah bon? On va continuer ce que tu dis alors. Lequel d'entre vous deux a mangé du garba ce matin? Moi. Ah, moi, il n'y a pas mangé matin. Ah oui. Lui, il mange maintenant du tratara de pommes de terre sauté au thon accompagné de bouillabaisse de rouget, c'est vrai, non? Allez, Roger Stéphane est avec nous également. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Tia. Vous allez bien? Oui. Bon, ça va chauffer. Ouais, j'espère qu'on va s'en sortir les deux Jojo. Vraiment. Comment les différencier? Jojo, je peux changer votre nom aujourd'hui pour l'occasion? Ah oui. Ouais, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. D'accord, on va vous appeler Ginette. Ginette, non, mais ça. C'est notre femme, là. On va l'appeler Jo, moi, on va m'appeler Jojo. Bah Ouh, oui. même ça, là. Et puis, il y a Henri Jo qui arrive aussi, Ah oui. un peu plus tard dans l'émission. Ça va chauffer sur nous, mais on va tout remettre à la bonne heure, ne vous inquiétez pas. Yellow, bonsoir. Bonsoir, Tia. Enfin, Yellow, Malcolm X, Black Panther. Ça dépend de vous. Ce qui est sûr, il n'y aura pas trop de désordre sur le plateau. Wow. Je compte sur vous, Madame Yellow. Très bien. Alors, Jojo le barbu, alors, vous êtes musicien, vous êtes chanteur, rappeur, mais vous avez une vraie passion pour le football. Oui. Et je suis un grand fan de foot. Mais maintenant, il a arrêté tout ça parce que là, je me suis consacré entièrement à la musique. Sinon, avant d'être musicien, j'étais footballeur de base. Oui. Voilà. Il n'y a jamais passé même qu'il allait attraper le micro un jour. Mais pourquoi avoir fait le choix de la chanson alors En fait, j'ai finalement? arrêté parce que mon épaule se déboîte fréquemment. Ils ont demandé à ce qu'on parte faire une opération en Thaïlande, mettre un fer. En Thaïlande? Ouais. Pourquoi en Mon Thaïlande? papa n'a pas voulu, je sais pas. Mon papa n'a pas accepté. Moi aussi, bon. Je me suis gamé sur un autre mouvement. Alors, Assez fréquemment, en plein match, ton épaule se déboîte. Ah, tu peux plus jouer. Voilà, en pleine action, tu es obligé de t'arrêter. Oui. Tu peux rien faire, donc du coup. Dommage. bon, quand vous voyez un petit peu tous ces footballeurs qui gagnent des millions, des milliards, il n'y a pas un petit regret quand même quelque part? Si, bon, il me dit que c'est pas c'était pas ma destinée, hein, voilà, vrai. donc c'est Dieu qui a décidé. Dieu qui a décidé. D'abord, il voulait être dans l'armée. Ah, J'ai tiens, grandi un peu, ça a changé. bien, faut jouer Gilou, hein. C'est pas un hasard qu'il soit assis à côté de moi. C'est ça. Après, je suis devenu musicien. Après ça, il ne sait pas. Peut-être qu'il est devenu... Oui, Il non, va c'est le destin. revenir dans la... C'est le destin. Moi-même, je rêvais aussi de devenir couturier. Oui. Même, je me suis retrouvé sur ce plateau avec Roger Stéphane. Ah oui. Aucun rapport. Alors, Jojo le barbu, c'est également l'enfant de Barbarita, le petit-fils de Mémérita, le neveu de Tanti Erika, le cousin de Tonton Erico. Tout ça pour vous? Alors, Tout ça, c'est pour déconner. Ah. Ça n'existe pas. Ah, Jojo le d'accord. barbu, flot de barba, esprit de bataille, l'enfant de Barbarita, le petit-fils de Mémérita, le neveu de Tanti Erika, le cousin de Tonton Erico. ouais. Seigneur. Jojo, faut répondre un peu, pardon. Ah non, moi, je suis Alors, le cousin de Valentin. voilà, si lui, il est l'enfant et le petit-fils de tout ce monde-là, vous êtes qui Moi, je suis le cousin de Valentin. Et puis? Eh ben. Ah ben, c'est Ah, tout? oui, le Neveu de petit-fils. Valentine. Bah, moi, j'oublie le nom de ma grand-mère. D'accord, bon, et ben voilà. Oui, Jojo Roger le barbu, Stéphane. footballeur, enfant, qui était votre modèle? Robinho. Robinho. Brésilien? Oui, Hein, Robinho. Real de Madrid? Oui. D'accord. Robinho, le Brésilien, là. D'accord. Et puis après, je me suis concentré un peu sur, comment on appelle ça, Tioté Chèque. Parce qu'au Ghana, il était milieu défensif. Donc, Tioté m'inspirait vraiment. Parce qu'au Ghana, si tu n'as pas force, là, il ne faut pas jouer.
Oui. Les Ghanéens, ils sont plus physiques que techniques. Waouh. Vous avez joué au Ghana? Dans quel club? Oui, j'ai joué, comment on appelle ça, Arsenal Bekoum, OK. réserviste. C'est après, pendant les entraînements, là, mon épaule sortait fréquemment, donc il a arrêté. Au Ghana, si tu n'as pas de force, il ne faut pas jouer. Parce que là-bas, là, ils ne font rien technique même. Non. C'est vrai, ils sont techniques, mais ils se concentrent plus sur, comment on appelle ça, le physique. Ils se concentrent. Parce que là-bas même, là, c'est les garçons qui pilent foutu. Non, mais Là-bas, c'est les hommes qui pilent. Donc, tout ça, là, ça développe, ça rend l'âge. Et puis, ce qu'on mange, là, ça rend l'âge, oui. vous êtes en train de m'apprendre une nouvelle chose. Parce que nous, on a toujours connu le football ghanéen comme un football technique, vif, dans la spontanéité, dans l'instinct, dans ce genre de style. Non, mais ça, c'est les professionnels. Ça, c'est ce qu'on montre à la télé. Oui. C'est ce qu'on montre. Parce qu'il faut voir que tous ceux qui montrent automatiquement à la télé, on change leur foot. Ah, d'accord. On change. C'est vrai, on les appelle les Brésiliens Ah oui, d'Afrique. les Ghanéens, c'est les Brésiliens d'Afrique. Tu vas voir un enfant du Zébier, quelqu'un qui joue au Zébier. On sait qu'au Zébier, c'est des gars qui sont techniques de nature. Si tu n'es pas technique, tu ne peux pas jouer au Zébier. Mais quand tu rentres à l'équipe nationale, non, tout ça là, tu laisses. Ton entraîneur va te transformer. C'est-à-dire, une touche de balle, tu libères le ballon. Okay. Pourtant, au Zébier, quand tu prends le ballon, tu dois pas faire plaisir, tu vas voir. Bon, eh bien, vous avez compris, hein, ce sera chaud ce soir sur le plateau de la Grande Team avec notre invité de ce soir, Jojo le Barbu. D'ailleurs, si vous avez des questions à lui poser, eh bien, ça se passe tout simplement sur la page Facebook de la 3. Vous n'hésitez pas, il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et puis, vous pourrez également commenter les différents thèmes, les différents sujets qu'on vous proposera tout au long de l'émission. Et bien voilà, sans plus attendre, la première rubrique, c'est l'actu. Eh bien, on parle de la FIFA. Oui, on va parler de la FIFA et des fédérations nationales. Eh bien, une subvention à venir de la FIFA pour les différentes fédérations nationales est au cœur de toutes les attentions en ce moment. Et celle de la Fédération ivoirienne de football fait polémique. Taxée de vouloir conserver le fonds d'urgence annoncé par la FIFA au détriment de ses mandants, la FIF est sortie du bois pour confondre ses accusateurs. Au sortir de la récente réunion avec les clubs pour plancher sur les modalités d'une probable reprise des compétitions locales, Sory Diabaté a dénoncé le faux qui se dit au sujet des 250 millions que la FIF aurait reçus. D'ailleurs, prenant les clubs à témoin, le premier vice-président de la Fédération ivoirienne a indiqué que les fonds promis aux 211 associations n'étaient pas encore disponibles, selon le courrier de la FIFA datant du 24 avril 2020. Pour rassurer l'opinion, Sory Diabaté a promis que la FIF mettra ses fonds à disposition dès qu'ils seront disponibles. La Fédération internationale a prévu de verser dans les prochains jours un fonds à chaque association membre, ainsi que toute allocation restante pour 2019 et 2020. Selon Gianni Infantino, ce soutien financier doit être utilisé pour atténuer l'impact financier de la Covid-19 sur le football au sein des associations membres et notamment pour honorer toute obligation financière ou opérationnelle que les fédérations pourraient avoir envers leur personnel ou des tierces. Alors, ce fonds d'urgence de la FIFA, Sory Diabaté qui s'explique, est-ce que cette polémique est réellement utile quand on sait que la FIFA n'a encore perçu aucun argent? Bon, ça fait sourire un peu. Ah oui. Parce que dans le contexte actuel, tout ce qui concerne la fédération fait polémique. En ce moment, c'est vraiment la grosse actualité, quoi. Tout ce qui est fédération, polémique. Bon, donc, on sait. Mais la FIFA prévoit payer et l'argent n'est même pas encore arrivé. Donc, mais c'est bien aussi de parler, de s'entendre, d'expliquer pour savoir à quoi cet argent va servir. À partir de ce moment-là, si tout le monde est bien éclairé sur le financement, bon, toutes les polémiques vont s'arrêter. Mais je pense que la FIFA fait bien d'inviter ses mandants, c'est-à-dire les présidents des clubs, pour leur expliquer de quoi il s'agit. Elle fait bien d'ouvrir le débat pour que tout soit parfaitement clair et qu'on évite de faire des récupérations en raison du contexte actuel de l'actualité de la Fédération ivoirienne de football. Yellow. Il n'y a pas besoin de faire polémique là-dessus. De toutes les manières, aucune fédération n'a encore reçu les 250 millions. Donc, il n'y a pas besoin de... Depuis quand même, les gens s'intéressent à l'argent de la FIFA. Puis c'est maintenant, ils vont dire 250 millions qui arrivent. Mais si ça arrive, là, on n'allait pas voir aussi dedans. C'est pour les clubs, c'est pour les joueurs, voilà. Est-ce que ça ne pose pas un problème, justement, par rapport à la clarté dans cette gestion des fonds? Roger Stéphane. Mais c'est le problème que tout le monde soulève. Et oui. nous tous, on ne comprend pas. Il y a la FIFA, c'est vrai, avec son fonctionnement, etc. Mais il y a aussi les clubs. C'est vrai qu'il m'arrive parfois, et tout le temps d'ailleurs, de défendre les présidents des clubs, ce qui est normal sur certains sujets. Mais des fois, on ne voit pas bien dans leur cagnotte. Sur les transferts des joueurs, sur les montants des indemnités et autres,
On est parfaitement au courant de rien. Je dis parfaitement au courant, ça n'a pas l'air logique, mais c'est ce que ça veut dire en fait. On ne sait absolument rien. Et ce flou-là gêne. Pourtant, en Europe, tout est connu sur les transferts, sur les fonds, sur les budgets. Oui. Mais Jojo, pourquoi aujourd'hui, pourquoi ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique, allez, ne parlons pas seulement que de nous, puisque je pense que c'est un problème voilà, qui se produit partout en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à être clair et pourquoi il y a une telle opacité sur les montants des contrats et autres? Bon, moi, je dirais qu'il n'y a pas de bons contrats, en fait. Parce qu'il faut voir que, regarde nos locaux, il y a combien de locaux qui sortent? Il y a combien de locaux? Mais même s'il n'y a pas de bons contrats, oui, il y a quelques contrats, il y a quelques départs, il y a quelques entrées d'argent. On peut communiquer sur ça au moins. Oui, mais les joueurs là vont où? Ils vont où? Mais c'est ça qu'il s'agit. Quand un joueur, on verra tout à l'heure, il y a un joueur qui vient de partir. Quand vous gagnez 10 millions, 15 millions, 200 millions, 30 millions, etc., il faut communiquer là-dessus. Pour que les gens soient informés, pour que les supporters, etc., sur la façon de gérer l'argent. C'est pour ça que d'ailleurs, dans certains clubs, il y a beaucoup de crises. Parce que certains estiment qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il y a de l'argent. Parce qu'il y a des transferts. Aïe. Donc, tu vas donner le montant de ton transfert. Tu vas donner le montant de ton transfert, puis les sorciers vont se rappeler de toi. C'est pas possible. Et puis le vrai point, c'est que pour un président de club, sachant qu'ici, là, c'est un peu difficile. Bon, tu as allé dire, comment on appelle ça, il y a mon joueur qui est parti, ils ont payé mon joueur peut-être à 30 millions, comme tu viens de dire. Forcément, il y a les gars qui ont voulu avoir leur quota, tout, pendant que toi-même, là, tu es seul à soutenir ton club. Ah oui, ça c'est juste. Donc c'est compliqué. Moi, si c'est moi, là, moi, il ne veut même pas dire même à combien mon joueur est parti. Ouais. Souvent, même là, les joueurs là, vont à président, c'est comment? Il faut sciencer est parti. Hein. Si il m'avait là, il n'y a pas t'oublier. Sérieusement, parce qu'il n'y a pas de lumière. On ne suit pas notre championnat ici. Il n'y a pas de sponsor, tout et tout. Ah bon, alors on va en revenir justement à cette affaire, à ce fonds d'urgence. Sori Diabaté a dit qu'il y aurait un protocole d'utilisation pour ce fonds d'urgence alloué par la FIFA. À quoi doit servir cet argent, concrètement? Bon, sur ce qu'on a entendu, l'argent doit servir à supporter les frais des fédérations au quotidien. Salaire, équipement, etc. etc. C'est ce qu'on a cru entendre. Et le montant, c'est 250 millions, 2 fois. Sur janvier, qui n'a pas été payé jusqu'à là, et sur juillet. Pour juillet n'est pas encore arrivé. Donc, on va cumuler les deux pour faire venir l'argent. Mais sur la deuxième tranche de 250 millions, il va falloir remplir 10 critères. Et sur chaque critère, vous avez 50 000 $. Si vous n'atteignez pas les 10 critères, vous n'aurez pas droit à l'argent. Ça veut dire que l'argent même ne va pas venir comme tout le monde le souhaite. Mais sur ce qu'on a entendu, ça doit servir aux charges de la Fédération ivoirienne de football. Mais maintenant, quand le protocole va venir, tout le monde verra comment est-ce que l'argent va être géré. À partir de ce moment-là, tout le monde sera d'accord. Maintenant, si la fédération veut être gentille et fait une ponction dans cet argent pour venir en aide aux clubs et aux joueurs, ce serait extraordinaire. Mais on saura tout ça avec le protocole d'accord. Mais pour ce que Infantino a dit, c'était pour plutôt atténuer l'impact financier du Covid-19 par rapport aux fédérations et tout. Donc je pense que cet argent-là aussi servira à pouvoir, si possible, aider les joueurs dans cette situation. Ah, mais c'est très bien. Quand l'argent doit venir et puis il y a trop de critères, après ça devient difficile. Hein? Ah oui? Voilà, après ça devient difficile. Moi, quand on me dit on veut me donner de l'argent et puis il y a des critères, c'est bon. Ça va? Parce que je ne vais pas remplir un critère. Non, ça ne devient pas difficile. Prends ton numéro après, Allez, rapidement, Yellow pour te... Non, il disait que ça devient difficile. Ça ne devient pas difficile, c'est pour plutôt faciliter et aider pour la bonne gestion, même pour la bonne gestion financière des fédérations. Sinon, si on doit partager ça et là, vraiment, il y aura... Ah, ça, c'est votre parole contre ma parole. Ça, c'est sûr. Ah ouais. Eh bien, très bien. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant de ce fonds d'urgence que la FIFA attend désespérément, parfois, et qui viendra, effectivement.